pouvez-vous vous présenter un petit peu? Merci. Yeah. Merci. Moi, c'est Madame Rose Moumbé. Je suis congolaise. Je suis coordonnatrice de la mutuelle de santé Canaan, Moussaka, sous le centre médical évangélique de Niamey. Donc, j'habite Bunia. Nous avons un rayon d'action dans le Nord Kivu. Donc, voilà, ce sont les deux qui ont beaucoup de problèmes de guerre d'abord, et puis ces derniers temps, au Nord Kivu, ce qui est à la une, c'est aussi le volcan. Donc, pendant plusieurs années, notre population vit vraiment plus de 10 ans. Et est-ce que vous pouvez expliquer un peu votre organisation, Moussaka? OK. Notre organisation, Moussaka, c'est une organisation qui a comme mission de faire accéder la population, toutes les couches, et surtout les couches les plus pauvres, aux soins de santé de qualité. Aussi, faire accéder à ces couches-là, parce que avant, quand nous avions fait l'étude de faisabilité, on avait trouvé 2 grands problèmes de santé après la prioritisation. Le premier grand problème à l'époque, quand nous avions créé Moussaka, c'était l'accessibilité aux soins de santé, parce que c'était juste, donc c'était en 2008, c'était juste après la guerre qu'il y avait, la guerre tribale. Et pendant la guerre, les organisations internationales donnaient à tout le monde les médicaments sans payer. Donc, les médicaments étaient gratuits. Maintenant, en 2007, brusquement, les organisations internationales ont arrêté parce que l'urgence venait de se terminer et sont partis, mais la population périphérie où il y avait eu des tueries, il y avait beaucoup de personnes qui mouraient dans la communauté parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour aller payer dans les structures sanitaires. C'est pour ça que nous avons pensé que si nous créons la mutuelle de santé, on demandait à cette population vulnérable de payer un peu et mutualiser ensemble, mettre quelque chose ensemble, les uns et les autres, ça pourra les aider pour accéder aux soins de santé. Mais aussi, on a vu l'eau, c'était vraiment quelque chose de très important, l'accessibilité à l'eau, parce qu'il y avait beaucoup de maladies hydriques qui se présentaient dans cette population pauvre. À cette époque-là, on avait même des cas de choléra. Donc, pendant la période, toujours l'épidémie de choléra. Vraiment, c'est ça qui tuait beaucoup les gens. Comme mission, pour dire, nous voulons faire accéder à tout le monde, mais beaucoup plus les couches les plus vulnérables, les plus pauvres, à l'accessibilité aux soins de santé et à l'eau potable. Ouais. OK, merci. Et je sais que Moussaka travaille aussi pour le moment avec les personnes déplacées. Oui. C'est le même objectif ou même mission. Il y a eu beaucoup de tueries dans les périphéries. Disons, dans toutes les campagnes, il y a eu des tueries qui se sont installées autour de dans les sites autour de Bunia, mais aussi dans les maisons, dans les familles d'accueil. Alors, et aussi, c'était un grand problème.
l'accessibilité aux soins de santé, c'était vraiment très difficile. Et même aujourd'hui, c'est encore un grand problème. Jusqu'aujourd'hui, c'est un problème, malgré que nous sommes en train de contribuer là-dessus. On contribue et il y a d'autres intervenants aussi qui contribuent. Encore un besoin. Et aussi à l'eau, avec des femmes, donc nous avons ciblé beaucoup plus parce que on a ciblé les femmes enceintes, nous avons ciblé les femmes allaitantes, nous avons ciblé les enfants de moins de 5 ans et les personnes de plus de 65 ans, parce que ce sont des personnes qui sont considérées les plus touchées vite par toutes les maladies. Et voilà, avec des femmes, on a ciblé ceux-là pour qu'ils puissent accéder aux soins de santé, de qualité, mais aussi qu'ils puissent accéder aussi à l'eau. Parce qu'avec des femmes, nous avons les fonds pour payer les factures des soins pour ces groupes cibles, mais aussi on fait aussi des forages pour puisse accéder à l'eau potable. Ouais. OK. Pour ce festival d'émission, ils ont choisi un thème. Et le thème, c'est la rencontre. Et je sais que vous rencontrez beaucoup de gens. Mais où direz-vous que vous rencontrez Dieu dans votre travail? Dans mon travail, je rencontre Dieu après avoir vu cette détresse dans les familles d'accueil des déplacés, communautés. Je prie et je me donne j'ai une compassion d'abord pour eux et puis après, je prie pour eux. Et lorsque je suis en train de prier pour les autres, je sens que ma prière n'est pas seulement sur moi-même, mais je trouve l'occasion de pouvoir prier pour ceux qui sont en détresse, ceux qui sont en problème. Au lieu de prier chaque jour Dieu pour mes propres besoins, mais beaucoup plus, je prie le Seigneur puisse susciter que la guerre puisse s'arrêter d'abord, et puis qu'il puisse susciter des gens de bon cœur pour que nous puissions arriver à accompagner toutes ces personnes qui sont en détresse. Et cela m'aide vraiment à rencontrer Dieu parce que je trouve que quand nous amenons quelque chose, tant peu que ce soit, et quand nous amenons les malades à le reconnaître et ils disent merci, ça m'aide vraiment à rencontrer Dieu dans mon ministère. Et quand je parle avec certaines personnes, je dois leur parler aussi de Dieu. Et pendant qu'ils sont en train de donner leur témoignage, et moi aussi je donne mon témoignage, ça nous fait rencontrer ensemble Dieu et ça nous rapproche, ça nous pousse que nous puissions compter beaucoup plus sur Dieu dans les moments dans lesquels nous sommes en train de passer. J'ai compris votre travail et votre vie avec Dieu, c'est très proche. C'est comme... Oui, c'est très, très proche parce que même ces derniers temps, dans les communications, nous avons trouvé que vraiment plus de 90% des personnes ont des problèmes et ils ont besoin d'être écoutés. Parce que quand on a un peu de temps pour écouter ne fût-ce qu'une personne, l'autre personne veut aussi qu'on puisse l'écouter et prier avec lui. Et les gens trouvent qu'ils ont besoin de Dieu. Pendant qu'ils ont besoin de Dieu et que nous parlons avec eux de Dieu, nous pensons que c'est bon de faire des centres d'écoute pour que là où nous avons les centres d'écoute, nous puissions programmer les moments de prière, les rencontres vraiment avec Dieu. Et ça va
pas seulement aider les gens que nous prenons à charge dans notre ministère. Yeah. Avez-vous apporté un objet qui représente la préoccupation centrale de Moussaka? Bon, l'objet que oui. Donc, c'est la lampe africaine. OK. Je ne sais pas. Tu La as lampe chez tempête que nous as chez toi la lampe, c'est seulement, vous allez décrire. Oui, je vais décrire. OK. Je vais décrire. OK. Donc, oui. La lampe tempête, donc, avant, quand on n'avait pas encore des panneaux solaires ici en Afrique, on avait une lampe qu'on appelait lampe tempête, dans laquelle on mettait du pétrole. OK, j'ai compris. Oui. Yeah. Oui. Alors, cette lampe, elle a une réservoir. Voilà. OK. Les panneaux solaires, quand nous sommes nés, on avait ces lampes-là. Yeah. Quand nous avons grandi avec ces lampes, les panneaux solaires sont venus quand j'étais déjà mariée, j'avais même déjà les enfants. Oui, quand j'avais les enfants, on utilisait cette lampe. Et cette lampe était d'une grande importance dans la communauté, dans la famille. Yeah. Donc, quand on n'avait pas de lampe, on avait vraiment qu'on doit mettre dans cette lampe et avoir l'allumette pour avoir la mèche. Hein? Une mèche et après l'allumette et on allume. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que pour que cette lumière, la lumière que cette lampe donne, puisse être là, on a besoin de beaucoup de choses. Nous avons besoin d'abord de cette caracasse-là, que je peux dire que c'est la moussaka. OK, yeah. Et puis après, nous avons besoin de la mèche. Yeah. Ou je peux dire que c'est la communauté. Nous avons besoin du pétrole qu'on doit mettre là-dedans. Le pétrole, c'est maintenant, vous, les 10 femmes qui mettaient le pétrole là-dedans pour que la moussaka et la communauté ensemble, lorsqu'on met un peu de connaissances, un peu de technicité, un peu d'intelligence, ça donne maintenant la lumière pour faire fuir les ténèbres autour de la lampe. Faire fuir la détresse autour de la lampe. Donc, c'est un peu ça comment je peux décrire l'objet et que la moussaka est là comme cette caracasse a besoin de l'appui. L'appui vient toujours, quelquefois l'appui se termine, c'est comme ça qu'on a des phases et des phases et des phases. Quand le pétrole se termine dans cette vase, il faut maintenant que le pétrole encore vienne pour que la lumière puisse sortir et aider à faire sortir l'obscurité autour de la lampe. Oui. Merci beaucoup. D'accord. Je pense que c'est un bon objet. Merci beaucoup. OK. Rose, je pense que nous sommes presque à la fin. Mais je voudrais dire, nous sommes ensemble dans votre travail. Et je prie que Dieu bénisse votre travail. Il est là. Je voudrais dire un grand merci, Rose. Merci beaucoup. Et que Dieu bénisse le travail. Votre travail, merci pour vos orientations. Oui, vraiment, ça nous aide à allumer cette lampe pour faire sortir l'obscurité de la vie de plusieurs personnes qui sont en détresse.